Salam alaikum, chers étudiants. Toujours avec le complément, on est ici avec la question 3 et les questions, on va traiter les questions D et E dans cette vidéo. Après, dans une autre vidéo, on va traiter la question F parce qu'elle est longue. Peut-être on va la partager même parce qu'il y a du travail dans le dernier point. Alors, pour le D, il faut démontrer que quel que soit A de O n de R, quel que soit X de M n de R, la norme de AX égale la norme de x. Alors c'est assez facile, donc dès la norme de ax, on calcule la norme de ax au carré, c'est ax scalaire ax, et ça c'est transposé de ax fois ax. Donc c'est transposé de x fois transposé de a fois x. Bon, quand vous faites un produit possible de matrices, on a toujours ce qu'on appelle l'associativité généralisée. Donc ici, transposé de a fois acin. Donc ça vous donne transposé de x fois x qui est la norme de x au carré. Donc la norme de ax est égale à la norme de x. Le petit e, bon, on traduit ça en disant que les endomorphismes orthogonaux conservent la norme, parce qu'en termes d'endomorphisme orthogonal, si on note U, l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice, c'est-à-dire l'endomorphisme tel que A est la matrice de U dans une base orthonormée, ça se traduit par U de x en norme, est égal à la norme de x, et ça, c'est la conservation de la norme par les endomorphismes orthogonaux. D'ailleurs, c'est équivalent à la conservation du produit scalaire. C'est-à-dire que i de x scalaire i de y est égal x scalaire y, quel que soit x, y dans E. Bien, en termes de matrice, vous allez avoir ici ax scalaire ay est égal x scalaire y. Voilà, vous pouvez le faire en reprenant le même travail. Au lieu d'avoir ici tx, taax, vous allez avoir tx, taay. Donc c'est le même travail. Bien, maintenant la question E. C'est la même chose, sauf qu'ici, on a une matrice de Mn de R. Donc il faut rappeler que la norme canoniquement associée au produit scalaire, la norme qui provient du produit scalaire naturel de Mn de R, celui de la trace, c'est la norme de M, donc petit e, pour M appartenant à Mn de R. La norme de M, c'est la racine carrée de la trace de transposé de M fois M. Donc on commence par prouver la norme de AM. Donc la norme de AM au carré, je préfère toujours utiliser les carrés pour éviter la répétition de l'écriture du radical. Donc ça c'est la norme, c'est la trace de transposé de AM fois AM. C'est la trace de transposé de M, transposé de A fois M. Encore une fois, transposé de A fois A sur N, donc c'est la trace de transposé de M fois M, donc c'est la norme de M au carré. Puis la norme de MA au carré, c'est la trace de la trace, c'est la trace de transposé de MA fois MA. C'est la trace de transposé de A, transposé de M fois A. Alors là, une petite surprise parce que on n'a pas côte à côte les matrices transposées de A et A, mais vous connaissez que la trace, elle réalise trace de xy est égale trace de yx, quelles que soient les matrices xy, les matrices carrées xy. Donc on applique ici pour x égale transposé de A transposé fois M, et y est égal à. Donc ça donne la trace de A fois A fois TA fois Tm fois M. Donc encore une fois, c'est la trace de transposé de M fois M, qui est la norme de M au carré. Donc avec ça, on a démontré que la norme de AM
est égale à la norme de MA est égale à la norme de M. Donc ça, c'était l'objet du petit e. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.